Alors, l'intelligence collective, c'est une manière de penser et d'agir pour trouver des solutions à des situations ou à des problèmes complexes. Donc, c'est un concept qui est importé d'une autre discipline que les sciences sociales, qui est importé de l'éthologie, donc cette étude des fonctionnements et des comportements des animaux sociaux, parce qu'on a remarqué que ces animaux sociaux savent finalement beaucoup mieux faire appel à une dimension supérieure que l'individu, beaucoup mieux que nous, pour préserver justement l'intérêt du groupe. Donc on pourrait dire que c'est ce que l'humanité aurait intérêt à faire et assez rapidement pour faire face justement à tous les défis que nous devons relever au XXIe siècle. Et c'est peut-être aussi la part oubliée de l'homme en tant qu'animal social finalement. Donc elle a des obstacles importants aujourd'hui. On pourrait commencer par l'individualisme contemporain. Et puis pour ce qui est de la vie de nos organisations, je pense notamment au cloisonnement sectoriel. Alors on s'implique dans l'événement parce que, bien sûr, par cette notion d'intelligence collective, on se sent concerné. Normalement, ça permet une meilleure efficacité des organisations, que ce soit les entreprises, les associations, des collectivités locales ou même des ministères et des États peuvent être concernés par le sujet. Donc cette intelligence collective, elle est fondée sur des notions importantes et qui concernent le monde politique avec un grand P, les notions de confiance, les notions de partage, les notions de coopération, de bienveillance, de créativité et enfin, très important, de responsabilité. Donc ça permet à la fois plus d'efficacité dans les organisations et aussi, je pense, un meilleur bien-être collectif. Donc ça nous concerne à la fois en interne, en tant que collectivité locale, et puis bien sûr aussi dans toutes les relations qu'on peut avoir avec nos partenaires ou nos parties prenantes. Alors on peut en attendre beaucoup de choses et on peut la mettre au service de nombreux projets et nombreux sujets. Le premier auquel je pense, c'est un nouveau design des politiques publiques. Le deuxième sujet, c'est tout ce qui va concerner la conduite du changement, la transformation des organisations. Et puis le troisième, qui m'est cher également, qui est l'accompagnement de toutes les transitions, transition écologique, transition énergétique, transition démocratique. Donc tout ça pour dire qu'on en a bien besoin. Ah oui, une suggestion, mais peut-être même deux. La première suggestion, ça serait de considérer l'intelligence collective dans son lien avec le vivant, parce qu'en fait, l'intelligence collective n'est pas seulement un sujet qu'on pourrait assimiler au social, aux ressources humaines, au management, aux organisations. Elle a vraiment besoin d'être réancrée dans le vivant, réancrée dans l'environnement. Donc ça correspond à une vision globale finalement de la Terre comme un écosystème et c'est très important que ce social soit réintégré, cette notion d'intelligence collective dans son espace et dans son environnement. Et la deuxième suggestion, elle est un petit peu liée à ça, c'est qu'on devrait peut-être parler des intelligences collectives et pas seulement au singulier, parce que c'est aussi une notion qui est liée à l'ancrage, qui est liée à des lieux singuliers, qui est liée à des espaces, qui est liée à des communautés de savoir, de pratiques, etc. Et donc à des réseaux qui sont souvent localisés, même s'ils sont aussi parfois sans frontières, ils ont un ancrage territorial fort. Donc c'est aussi en ça que les collectivités locales sont très concernées et c'est aussi pour ça que c'est le moment de les expérimenter en Nouvelle-Aquitaine.